Le bonsoir, la bienvenue à tous et à toutes sur le podcast Les Guidances Ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, mes très chers chéris, pour le message du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, peu importe du coup la plateforme depuis laquelle vous suivez ce podcast, vous suivez cette émission. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Alors aujourd'hui on a un message qui s'adresse pas uniquement au masculin, mais j'ai l'impression que ça sera moins, je vous dirais, violent ou moins agressif de le regarder sous l'œil des masculins. Donc j'espère que mes masculins sont bien présents et mes très chères féminines, j'espère que vous comprendrez de quel contexte il s'agit. Normalement, j'ai pu vous télécharger l'image principale du tirage. Il y en a un deuxième et normalement, je vais également, en plein enregistrement, vous tirer d'autres cartes. Mais dans tous les cas, vous aurez le tableau qui me permet effectivement d'interpréter effectivement le message pour mes masculins essentiellement, de manière à ce que ce soit moins alourdissant pour vous, mes très chères féminines. D'accord ? Et mes très chers masculins, ça ne veut pas dire que je vous substitue au message des féminines, mais je pense que ça vous permettra également de mieux les comprendre, de vous adapter par rapport aux événements. Et c'est assez intéressant de regarder les choses de votre point de vue, parce que ce n'est pas forcément des plus évidents non plus pour vous de gérer en fait ces événements-là. Donc je rappelle à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent à peine que sur les guidances ancestrales, on adapte les messages par rapport à ce que j'apprends de nos traditions spirituelles africaines et ancestrales. Donc du coup forcément vous allez entendre peut-être des expressions ou avoir des points de vue qui diffèrent de tout ce que vous avez par exemple dans la spiritualité New Age. C'est un petit peu normal. Soyez ouverts ou pas, peu importe. Dans tous les cas sur les guidances ancestrales, c'est comme ça que ça se passe mes chéris. Donc j'espère que ce message vous parlera. Dans tous les cas, j'espère qu'il va tomber pour les bonnes personnes au bon moment. C'est un message qui m'a été demandé donc du coup d'être fait parce que du coup je n'avais pas l'autorisation de vous faire un message visuel avec l'ensemble du tirage et la vidéo du coup du tirage. Donc j'espère que ça vous parlera et j'espère que la tonalité qui est prise sera également adaptée pour la soirée parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait pour le coup de méditation du soir et en ce moment j'ai peut-être un rythme très, je vous dirais fast, et même pour la vidéo qui vient d'être postée normalement si tout va bien ou qui sera postée dans Message de ton autre, j'ai un rythme qui est très rapide, donc j'espère que ça sera agréable malgré tout lorsque vous aurez effectivement à écouter cette méditation le soir. On est parti mes chéris, j'ai un visuel avec le Nefertari Starot. C'est le premier tableau que j'ai reçu. Et ce tableau rejoint un peu, effectivement, comme je vous répète à nouveau, le message de ton autre du jour. Mais étant donné qu'on ne va pas vous faire de résumé de ce qui se passe, je préfère rester concentrée sur ce que j'ai. Ceux et celles qui ont l'habitude donc du coup ou qui ont ce tarot à proximité, n'hésitez pas à le sortir, comme ça vous aurez le visuel sur les yeux. Alors, on a un 8 de bâton, un 7 de coupe, un 9 de coupe, un as de coupe, une reine de denier, un soleil, un chevalier de bâton, un as d'épée, un roi d'épée, une carte du sacrifice, une carte du pape et une carte du 3 de coupe. Sur le roi d'épée, j'ai la carte du fou. Sur le sacrifice, j'ai le 6 de coupe. Sur la carte du pape, j'ai l'ermite. Et sur le 3 de coupe, j'ai le diable. Alors moi, ma question de départ, c'était mes consultants, mes consultantes en ce moment, qu'est-ce qui se passe dans leur vie sentimentale ? Et on me dit que beaucoup d'entre vous ont compris l'importance de faire rapidement ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ses rêves en amour. Surtout lorsque vous n'arriviez absolument pas à prendre soin de vous. Lorsque vous avez peut-être négligé le fait justement de prendre du temps pour vous. Et vous vous êtes rendu compte qu'en vous chouchoutant un peu, au vu de ce que l'on vous a montré peut-être dans vos rêves, peut-être pour vous avertir d'une prochaine rencontre, peut-être de vous avertir à propos d'un rendez-vous galant que vous auriez pu avoir au restaurant, parce qu'avec l'as de coupe dans ce jeu, on va vous parler de bonne bouffe. Voilà.
On va vous parler de bonne bouffe, de quelque chose d'assez nutritif, de nourrissant, d'une relation nourrissante, de quelque chose en tout cas qui fait qu'on a le sentiment d'être rempli. Voilà. Et donc j'aime bien associer cette carte-là à cette possibilité de bons restaurants, d'une possibilité aussi peut-être de... Comment vous expliquer ça? De passer de bons moments autour d'une tablée. Voilà. Et là, c'est vraiment le fait que vous soyez effectivement hâté de passer par effectivement la case j'ai rêvé de ça, donc je ferai attention à moi lors de mon prochain rencard. J'ai trouvé ça assez intéressant à raconter. Et donc du coup, pour certains et certaines, effectivement, il y a eu de nouvelles rencontres. Vous êtes effectivement dans cette rencontre lorsqu'on reste sur la carte naturelle de l'As de coupe. C'est cette possibilité d'une nouvelle rencontre qui est assez enrichissante puisque la reine de denier vient rassurer sur cette possibilité d'une indépendance financière, de malgré tout garder effectivement ces rondeurs financières totalement au beau fixe. Voilà. On échange à propos des valeurs, on a effectivement les mêmes, sans pour autant déplacer les valeurs de l'autre vers les siennes, mais on reste toujours d'ailleurs donc du coup avec cette reine de denier indépendant, en sécurité, chacun dans son positionnement, chacun dans sa vision ou tout simplement chacun dans son être, dans son âme. Voilà, jusqu'à ce que effectivement on se raccorde avec le soleil. Et du coup avec le soleil on vous parle de quelque chose d'assez victorieux, d'une forme de félicité, de quelque chose qui est rayonnant, d'un événement qui va chavirer votre cœur, d'une relation où on est sincère l'un vis-à-vis de l'autre, où on s'apprécie réellement, où on s'aime réellement et où le soleil permet effectivement d'avoir une vision claire justement non seulement au niveau des valeurs, mais au niveau de ce qui peut effectivement être un futur haletant, vivifiant, où on a envie effectivement que les choses bougent, qu'il y ait effectivement des choses qui se fassent rapidement avec le chevalier de bâton, que l'on ait des communications et des échanges ou des mouvements qui se fassent au plus rapidement que l'air, pour le coup. Et ensuite, on vous dit avec l'as d'épée, que ce chevalier de bâton qui peut effectivement vous montrer le côté haletant, le côté vivifiant, le côté chaleureux, heureux de pouvoir effectivement bouger rapidement, n'est-ce pas? Parce que le chevalier de bâton, ça peut vous dire ben écoute, ton carrosse est avancé, tu vas pouvoir bouger. Et bien du coup, on a ce sentiment que on aille effectivement plus vite que l'air, et où l'air nous rattrape, c'est-à-dire la réflexion rattrape les échanges au niveau de la communication qui rattrape, la méditation rattrape, une réflexion assez poussée puisqu'on est dans l'as d'épée jusqu'au roi d'épée qui fait suite. Donc on a à trancher pour être sûr et certain justement de ne rien sacrifier de plus, voilà, pour ne plus être dans des relations sacrificielles. On a tranché pour ne plus être sous la force du fou. Voilà, puisqu'on a quand même le fou sur le roi d'épée, on n'a plus envie d'être dans cette énergie du fou, surtout que dans le jeu du Nefertari Starot, le fou vous montre une scène vraiment déchirante où on a un chat qui griffe le mollet d'un personnage. Dans la tradition ancestrale africaine, cet acte-là est fort comment vous dire ça, en interprétation parce que c'est vraiment un acte spirituel qui est déchirant, qui est très négatif. Donc on coupe justement avec cette possibilité d'un déchirement spirituel où on a des attaques spirituelles qui vraiment sont très désagréables et qui peuvent effectivement donner le sentiment à nouveau lorsque l'on a déjà été dans cette période sacrificielle de devoir encore faire les sacrifices par rapport effectivement à cette relation-là. Et ce que j'apprécie, entre guillemets, pour ceux et celles qui se posent la question de « oui, mais qui sont en fait encore ces sorciers-là ?» Eh bien, on vous parle de certains de vos amis.
avec le 3 de coupe, on a des personnes avec lesquelles on a peut-être fait la bringue, je vous dirais. Vraiment, le 3 de coupe dans ce jeu vous montre les personnes avec lesquelles on danse, avec lesquelles on chante, les personnes avec lesquelles on joue de la musique. Voilà, donc on a en fait cette possibilité, je vous dirais, en face à face. Et puis en plus, on a la carte du diable sur ce 3 de coupe, d'être dans un jeu de manipulation, d'un jeu pervers assez visuel, voilà. Et on en a totalement conscience. On sait que ça reste encore lié à l'intimité. On sait que ce sont des personnes donc qui peuvent encore jouer sur l'intimité. Sur le 6 de coupe, dans ce jeu, on a ces personnages qui sont nus. Donc on est quand même dans l'intimité du couple, de ce qui se passe dans la chambre. Et on a en fait au final cette notion, lorsqu'il n'est pas question effectivement de cette intimité du couple, de l'enfance, voilà. Parce que pour le coup, le couple forcément, après cette intimité, peut effectivement donner naissance. Donc on a les enfants, l'enfance, on a la nostalgie, on peut aussi avoir les questions reliées au passé. Donc on a peur, pour moi, clairement, de devoir effectivement se retrouver à nouveau dans un cycle sacrificiel qui serait totalement désagréable. Et du coup, pour certains et certaines d'entre vous, il est question donc d'une réflexion à apporter à propos peut-être d'une personne en particulier qui vient quelque peu en fait semer le doute en fait dans ce bonheur que vous êtes en train de vivre, parce que à la base, quand on est avec le soleil, la reine de denier et le chevalier de bâton, tout va pour le mieux, surtout avant qu'on vous expliquait un peu la démarche dans laquelle vous étiez pas du tout dans une inquiétude, vous étiez pas censé être dans une inquiétude, vous n'étiez pas censé être dans un désir de A à Z de comprendre en fait peut-être les intentions de quelqu'un de A à Z, justement pour pouvoir rapidement trancher le truc, parce que sinon ça peut pas recommencer, on peut pas reproduire encore un schéma. Et on me fait savoir que vous y arrivez, mes chéris, vous y arrivez, même si la finalité, c'est de se rendre compte que certaines amitiés sont effectivement empoisonnantes. Voilà. Donc, on a ce type de relation amicale où on est dans un poison pour la relation amoureuse. Et ce poison, lorsque, effectivement, vous avez le sacrifice, la carte du pape, et la carte de l'ermite sur la carte du pape, je trouve ça assez intéressant parce que quelque part on est encerclé par le roi d'épée, la carte du fou, le 3 de coupe, la carte du diable, et on se dit malgré tout, il se peut justement que cette période où on s'est un peu inquiété, que ce soit quelque chose d'assez positif, parce que même si ces personnes tentent de semer quelque part le doute, ça permet qu'ils soient rattrapés peut-être un peu par les cheveux dans la carte du sacrifice, qu'ils s'occupent peut-être un petit peu de leur propre nostalgie, de leurs propres enfants, de leur propre enfance, de leurs propres blessures intérieures, de leur propre intimité. Et ça leur permet aussi donc de devoir peut-être s'excuser lorsque effectivement il y a eu un acte de sorcellerie à votre propos. Et je trouve ça assez intéressant parce que quand on a la carte du pape plus l'ermite comme ça, on sent que le diable, entre guillemets, l'énergie diablotine, l'énergie malveillante, l'énergie pulsionnelle, voilà, lié au pouvoir de l'argent, au pouvoir, je vous dirais, magnétique du désir, de la sexualité, quelque chose qui n'est pas sain, d'accord? Lorsque ces personnes-là ont tenté, quelque peu ou beaucoup, d'avoir effectivement cette incidence dans ce moment de bonheur, de félicité dans lequel vous étiez, je trouve que c'est intéressant que l'on ait juste avant le pape et l'ermite
du coup l'ermite sur la carte du pape en plus parce qu'il me fallait en fait des informations. J'avais pas envie de terminer le tirage avec un 3 de coupe et un diable dessus, donc j'ai été obligée de rajouter quelques cartes sur la fin du tirage. On se sent rassuré dans le sens où on se dit c'est quand même pas mal, parce que ça leur permettra de se rendre compte qu'il faudra qu'ils s'excusent auprès de soi, auprès de la relation, auprès de votre autre, auprès de vous peut-être, et que vous restiez effectivement protégés, mes chéris. Et moi, je vous souhaite effectivement que vos ancêtres vous permettent de voir les spécialistes, de voir les personnes qui ont été choisies dans ce sens pour effectivement vous mener vers une forme de paisibilité au niveau de votre âme et au niveau de votre cœur, au vu du souk que ces personnes ont pu tenter de mettre à l'intérieur de ce magnifique lien qui était en train de, pour moi, démarrer ou de commencer en fait à être scellé. Et surtout au vu des projets qui étaient balbutiants, qui étaient palpitants, excitants à mettre effectivement en place. Donc je vous souhaite effectivement que cette ermite puisse peser très lourd dans la balance lorsque vous avez effectivement affaire à ces 10 amis-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux comprendre dans quelle optique ça peut effectivement se réaliser, ce tableau-là, c'est-à-dire avec un autre visuel. Voilà, quelque chose de qui pourrait peut-être me donner des informations sur les personnes qui sont concernées. Voilà, donc si on pouvait, en plus d'avoir, du coup là on avait la reine de denier, le roi d'épée par exemple, donc peut-être des féminines taureau, vierge, capricorne, des masculins gémeaux, balance, verseau, on pourrait avoir des visuels sur les féminines et les tierces s'il y avait effectivement des visuels sur le fait qu'on soit dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, sentimental pur, le milieu familial éventuellement. C'était ça que je voulais avoir. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à l'oracle G de me donner plus d'informations sur ces événements. Et on me confirme pour le coup que vous avez un tierce masculin ici. Donc mes très chers masculins, il y a un ami à vous, un ami à votre féminine, qui peut être très, je vous dis, pas procédurier, mais quelqu'un par rapport auquel ou avec lequel il y a effectivement certains accords. Donc j'ai la paperasse qui tombe, la carte des flèches rouge, bleu et jaune pour pouvoir montrer le choix, le tierce masculin, la carte de l'hiver, la carte du coquillage, ensuite l'automne, l'abondance avec l'argent, l'abondance avec l'été, le grand-père, la carte vin, les 2 flûtes, le champagne qu'on explose, qu'on éclate, la pyramide à l'envers et le printemps à l'envers, en plus du parchemin à l'envers. Donc là, je me suis dit, ok, on est dans des configurations qui sont au-delà de la simple configuration amoureuse. On a des acteurs qui sont essentiellement masculins et qui gravitent autour de mes féminines. Mais si on n'avait pas leur masculin qui tombait sur la pile, on aurait pu simplement se dire que ces féminines-là, entre guillemets, ne sont pas encore véritablement avec la bonne personne. Et donc, les informations du Néfertari Tarot seraient en réalité pour leur expliquer qu'elles ne sont toujours pas tombées sur la bonne personne. Alors qu'en réalité, on vient confirmer, lorsque l'on a le masculin de mes féminines qui est effectivement dans ce tirage, on vient vous confirmer que peu importe ce qui gravite autour de cette relation, en termes amical, parce que c'est essentiellement amical, en termes professionnels ou financiers, puisque ça m'a l'air d'être la deuxième thématique, tout ce qui gravite autour n'est pas positif pour vous. Et effectivement, vous avez un ami
en commun peut-être avec votre masculin ou un ami de votre masculin qui tente de semer le doute dans son esprit à propos de toutes les démarches administratives que vous avez en cours. C'est quelqu'un qui, s'il y avait effectivement un accord, quel qu'il soit, peut-être pour qu'il puisse vous aider sur le plan juridique, parce que c'est ce que j'avais ensuite dans la pile. J'ai la carte du chien et juste après, j'ai la carte de la justice là. Je trouvais ça assez intéressant parce que on a donc du coup une configuration qui rappelle quelque part que l'on puisse effectivement en attendre des amis, qu'il y ait un soutien ou qu'il y ait une entente ou une compréhension à la hauteur de l'amitié qu'ils disent avoir pour soi, n'est-ce pas? Donc on a peut-être cet ami-là qui était censé aider dans le fait de faire des démarches administratives ou de faire des papiers, clairement. Et on se rend compte que faire ces papiers-là, c'est impossible. Voilà. Donc, que ce soit pour le couple, pour la relation amoureuse, c'est impossible parce que cette personne-là, elle dit qu'il y a un doute. Et elle émet un doute sur vos sentiments réciproques, sur la réciprocité de vos sentiments. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais c'est un beau salaud quand même celui-là, parce que déjà que la situation est tendue avec lui, à la base même, je pense que c'est quelqu'un avec lequel on est en grand froid. Je pense que c'est quelqu'un qui peut, depuis cet hiver dernier, avoir été quelqu'un de peut-être désagréable, même en étant à distance ou à l'étranger. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait perdre beaucoup d'argent, voilà, qui a peut-être joué sur le temps, puisqu'on a les 4 cartes du temps, donc l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais on a quand même bien cette notion de temporalité. Donc ça veut dire que ça dure depuis déjà un moment, que ce tierce masculin-là fasse perdre de l'argent, d'accord, même en étant à distance. Il se peut que cette personne tente de convaincre un grand-père, ça peut être votre père, votre oncle, une figure paternelle assez importante pour vous, en lui faisant miroiter que y a un champagne à péter alors qu'en réalité, rien n'y fait. Ce n'est absolument pas positif. Cette personne donc émet des doutes ou sème des petites graines de doute dans le cœur de tout votre entourage, en sachant que ce dernier, il a déjà fait perdre de l'argent tant au masculin qu'à la féminine, même si la carte de la féminine ne sort pas, mais féminine. C'est ça le truc, c'est que vous ne ressortez pas. C'est la raison pour laquelle je voulais absolument regarder la situation sous le point de vue de votre masculin qui lui est bien là. Donc on a cette personne qui tente effectivement de semer des petites graines de doute en faisant perdre de l'argent à votre masculin et en plus de ça en faisant totalement basculer sa pyramide. Donc lorsque cette personne entraîne par exemple les membres de la famille ou quoi, ou les figures paternelles ou quoi, en fait au final là où on était censé être dans le soleil dont on nous parlait tout à l'heure avec le Néfertari Starot, on ne peut pas parce que du coup on n'a presque plus le choix de mettre un terme à certains engagements. Et ça, je trouve ça assez déroutant parce que le printemps, à la base, vous permettrait d'avoir plusieurs possibilités, mes très chères féminines. Et là, vous vous rendez compte que non seulement vous, mais également votre masculin n'aurez plus autant de choix que cela. Et donc, quelque part, moi, ça me rassure dans le sens où on vous confirme que vous êtes faits l'un pour l'autre. Mais maintenant, ce sont les personnes qui sont autour, et particulièrement le tierce masculin, que ce soit un ami ou un ex, qui tentent en fait de mettre le souk et le doute dans votre cœur et dans votre esprit.
c'est capital que vous mettiez un visage ou un nom sur cette personne parce que son petit jeu ne peut plus durer. Ça fait trop longtemps que ça persiste. Ça fait trop longtemps que ce dernier insiste. C'est quelqu'un qui est un véritable diablotin. Et ça ne peut plus durer, mes chéris. Ça voudrait dire que cette personne est en train de mettre en péril la possibilité même que vous tombiez d'accord avec votre masculin pour vous engager. Si cette personne fait perdre un maximum de blé, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, à votre masculin, à quel moment l'engagement qu'il était censé peut-être avoir vis-à-vis de vous, pour justement votre pyramide à tous les deux, pour votre victoire, votre bonheur, à quel moment il peut construire ou bâtir ce bonheur-là avec vous? Jamais, en fait. Jamais. Donc, s'il y avait quoi que ce soit comme accord avec ce dit masculin ami, il est temps que ces accords-là puissent s'arrêter. En aucun cas, cette personne ne va vous aider. Juste après la carte de la justice, mes chéris, devinez la carte, quelle carte j'ai après le chien et la carte de la justice dans l'oracle G. La bougie. Eh oui, on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de bon venant de la part de ce tierce masculin-là. C'est quelqu'un qui est dans des intentions qui sont très claires. Cette personne fait effectivement des rituels pour empêcher effectivement votre développement. Et même si cette personne a tenté effectivement de changer à un moment donné ou à un autre de vision des choses, je pense que cette personne, malgré tous ses regrets, verra peut-être effectivement une grand-mère, puisqu'il y avait déjà le grand-père, donc il va passer par la grand-mère, mais son objectif avec la grand-mère, ce sera également ses économies. D'accord? Donc ça n'a rien, absolument rien, de désintéressé. Cette personne fait semblant de venir aider alors qu'il n'aide en rien. Et c'est un mensonge. Juste après les mains qui se joignent pour pouvoir soi-disant donner de l'aide, il y a le mensonge et il y a le désert. Cette personne est dans une panade pas possible sur le plan émotionnel et sur le plan financier. Et donc, lorsqu'il fait semblant de vous tendre la main en vous disant « T'inquiète pas, je m'occupe de tout ». Sur le plan administratif, je m'occupe de tout. Sur le plan juridique, je m'occupe de tout. C'est faux. C'est totalement faux. Donc, à ce moment-là, votre masculin, après lui, c'est la carte qui est sur la pile, j'ai un jeune homme ou un petit garçon, j'ai la sexualité, l'araignée, j'ai la musique, la personne au teint clair, j'ai la séparation, l'épée et la pensée. Donc pour moi, ici, votre masculin, il va s'inquiéter. Non seulement pour l'enfant ou les enfants, effectivement, qu'il soit le père ou non. Il va s'en inquiéter. Il va s'inquiéter que l'araignée fasse effectivement sa toile totalement dans votre devenir. Que ce soit au niveau de votre intimité, puisqu'on a la carte de la sexualité, ou que ce soit pour le devenir et la bonne santé de ce gamin-là. Par la suite, c'est quelqu'un qui va tenter de chercher là où le bonheur pourrait éventuellement se trouver, malgré effectivement cette araignée qui est en train de tisser de plus en plus sa toile dans votre relation. Elle commence à prendre de la place et ça commence à être barbant parce que quelqu'un est en train de porter un masque ici. Cette personne est en train de jouer un rôle et tout autant que cette personne joue un rôle, il y aura forcément, mes chéris, le questionnement à propos de est-ce que je devrais le quitter?
Est-ce que je devrais rester avec lui? Est-ce que je devrais la quitter? Est-ce que je devrais rester avec elle? C'est simplement cet ami qui est en train insidieusement, et ce depuis un petit moment, de planter cette petite graine du doute par méchanceté. Et donc du coup, psychologiquement parlant, ça commence lourdement à peser. Vous avez besoin de prendre les bonnes décisions quant à ce qui est du travail en ville, à la campagne, de votre activité professionnelle avec ou sans l'aide peut-être justement des administrations ou non. Vous avez besoin de faire casser ce qui aurait pu être fait en termes de sortilèges lancés pour que vous puissiez effectivement évoluer sur le plan professionnel étape par étape tout en restant zen, parce que la carte de la campagne, elle vous y invite à rester zen, à vous reposer, et tout en restant prudent, puisque j'ai ensuite le lynx, prudent par rapport à ce qui se passe au niveau du foyer et au niveau donc du coup de la santé de ce dit foyer. Certaines me diront, mais c'était un futur foyer. Oui, mais quand même. Oui, mais quand même, mes chéris. C'était en train de prendre forme. Donc, comment est-ce qu'on peut être aussi mesquin et avoir envie de détruire quelque chose qui est en train de commencer à être construit en disant que l'on est un ami? Donc, ce n'est pas un ami, mes chéris, ici. D'accord? Très bien. Donc, la suite pour mes féminines et pour mes masculins, qu'est-ce que ça va être? Et c'est là que je pense qu'on va se faire une petite pause musicale tout de même, histoire de bien commencer la deuxième partie. Quelle décision et quel conseil pour mes féminines, tant pour mes féminines que pour mes masculins, par rapport à ce dit ami en question là. Celui qui vous fait perdre tous les petits sous, tous les gros sous, qui pourraient normalement vous permettre de bâtir votre avenir. On va voir ça ensemble. Moi, je pense que je vais vous prendre bien quand même l'oracle des miroirs pour avoir quand même un ressenti, et ensuite l'oracle de la citadelle pour pouvoir faire effectivement le masculin féminine conseil. Donc on commence avec un départ de conseil, mais pour la relation, pour le couple en lui-même. D'accord? On va voir ce qui va, si ça saute. Il se peut que ça ne saute pas, mes chéris. Oh, mais magnifique. La première carte qui tombe, c'est la carte de l'amour. Donc, on est déjà bien dans une relation géniale, où on s'aime pour de vrai, mes chéris. D'accord? Un amour sincère, comme je vous répète. D'accord? Ce n'est pas intéressé. Ok? Donc, là, on est dans quelque chose de véritable. D'accord? Ce n'est pas uniquement romantique, mes chéris. Ça va au-delà de tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, on arrive à se respecter, à se laisser libre au niveau de ses valeurs, des valeurs communes et des valeurs personnelles et individuelles. Donc, tout va pour le mieux. L'amour, la correspondance, l'enfant et l'amitié à l'envers, mes chéris. Moi, je vous dis, il est impossible que vous puissiez persister avec ces amitiés-là. Impossible. Donc, vous allez effectivement échanger. Il y a peut-être des communications très importantes qui vont arriver, des correspondances importantes, officielles. Peut-être que vous êtes en attente de courrier. Si vous êtes en attente de courrier officiel, vous inquiétez pas, ça va arriver. Si c'est relié effectivement à un enfant ou à des enfants, vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a des amis qui vous ont été infidèles. Et on vous dit que malgré tout, vous serez victorieux. Oui, ce sont des enfants qui vont malgré tout soit
obtenir un examen, soit vous-même, vous serez victorieux ou victorieuse après examen de, du coup, ces correspondances avec votre être aimé. Oui, c'est assez intéressant parce que du coup, la carte qui a voulu juste montrer le bout de son nez, c'est la carte de la famille. Ça permet effectivement que vous puissiez vous rassurer sur la possibilité de fonder une famille avec cette personne. Et que cette personne également, donc du coup votre masculin ou votre féminine ici, soit rassurée sur le fait de pouvoir fonder une famille. J'adore parce que la carte de l'argent est en train de tomber. Donc on l'accepte, on l'accueille. La roue est en train de tourner et le verdict sur les amis, les faux amis, les hypocrites, les méchants, l'ami peut être justement infidèle. Voilà, ça vous permet en fait de poser ce verdict. Donc le verdict tombe, le carrefour est là. Quelles sont les décisions que vous allez accepter de prendre? Quelles sont les directions que vous allez prendre? Oh, des directions qui sont reliées à l'intimité, mes très chers chéris, ici. Oui, de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucun boomerang pour des accusations. Aucune possibilité que cette personne puisse vous accuser de quoi que ce soit qui soit relié éventuellement à un passif à deux, que vous soyez un masculin ou une féminine, ou qui soit relié pour moi à tout ce qui est enfant, argent, ce genre de choses. Et moi, je vous inviterai à aller visionner du coup le message du jour, message de ton autre. Vous comprendrez quel est le lien entre l'argent, les enfants et les accusations qui pourraient être portées. Donc, la suite, ce sera, mes chéris, sur la pile, qu'est-ce qu'on vous dit ? Toutes les instabilités dans lesquelles ces personnes ont tenté de vous mettre et toutes les accusations qui ont été proférées, si elles n'ont pas eu de preuves, si ces personnes ont tenté, un tant soit peu, pendant un moment, de vous séparer, ils culpabiliseront. Leur frustration est telle qu'ils ne comprennent pas pour quelle raison vous êtes encore ensemble. Et j'aimerais bien que vous ne leur donniez pas la possibilité d'être heureux, ne serait-ce qu'une seule seconde en vous séparant. On vous dit donc que cette instabilité qu'ils ont tenté de créer sera un échec total, cuisant, et que par voie de conséquence, ils devront effectivement prendre leur distance. Votre objectif à vous, c'est de rester focus sur la santé, la sérénité, la vitalité. Et par voie de conséquence également, de vous concentrer sur ce qu'il faut faire spirituellement parlant. Alors s'il y a des réunions à faire au niveau de la famille pour les raisons de santé, faites ce qu'il faut. L'objectif, c'est que tout soit mis sur la table, qu'on évite de crier, qu'on évite de hurler, qu'on parle tranquillement de ce qu'il y a eu par le passé. Toutes les questions d'héritage et d'hérédité également, puisqu'on a vu qu'on a ce tierce masculin qui a tenté quand même bien d'aller ensuite voir la grand-mère pour pouvoir lui prendre sa bourse et ses économies, donc ses niettes, voilà. Et ensuite on vous dit, à partir de ce moment-là, vous pourrez effectivement être heureux et avoir un coup de chance sur le fait que, dans tous les cas, il y aura peut-être effectivement fatalement une signature de 2 contrats, mais quelque part, mes chéris, j'ai envie de vous dire, on s'en moque, dans le sens où s'il faut signer comme quoi on n'est plus en train de traiter avec ce dit ami-là, je vous assure que c'est génial. On ne traite plus avec lui, c'est génial. On n'est plus triste, donc du coup, pour l'activité professionnelle du masculin, c'est génial. On a des ouvertures carrément qui se font pour ce dit masculin en question. C'est génial. C'est quelqu'un qui vous faisait perdre de l'argent. Donc maintenant, si, en ayant effectivement aussi peut-être fait des travaux spirituels pour la santé, à ce moment-là, je peux vous assurer que les choses vont rouler pour le mieux. Parce que la carte du travail, c'est quand même bien tous les rouages qui sont en cours et qui permettent effectivement qu'il y ait des clés
pour pouvoir effectivement ouvrir une période de fécondité pour votre masculin. Voilà. Et donc ce que vous étiez censé bâtir, la maison, la stabilité, le foyer, les petites habitudes, le petit train-train, le quotidien, tout va être protégé avec le bouclier. Et ce que j'adore, au dos, la carte première que l'on a, c'est la carte du miroir magique. Donc dans tous les cas, vous serez protégé tant par les ancêtres que par les entités. Donc dans tous les cas, pour moi ici, vous avez déjà affaire aux traditionalistes au pluriel en règle générale. Et vous avez déjà fait ce que vous aviez à faire, n'est-ce pas, en termes de travaux ici. Et c'est tout ce qui m'importe, moi, mes chéris, d'accord? Que les accusations qui ont été portées à votre propos puissent revenir, j'allais vous dire très rapidement, en mode boomerang sur les personnes qui ont pu effectivement vous accuser de ci ou de ça, alors que ce sont des questions qui sont totalement reliées, soit à votre enfance, soit à vos enfants, soit à votre intimité, et donc ce n'était pas censé être quelque part sur la place publique. Ok? Très bien. Donc, nous voilà arrivés à la partie conseil. Ah ben même si c'est un ex, mes chéris, parce que vous avez envie de me dire oui, mais si c'est un ex, si c'est un ex, votre intimité n'a pas à être sur la place publique malgré tout. Ça ne lui donne en aucun cas le droit de publier ou, c'est très spécial ce que je vais vous dire, hein, de publier ou de parler de ce qui s'est passé dans votre intimité. Ça ne lui donne en aucun cas ce droit-là. Ce n'est pas parce qu'on est l'ex de quelqu'un que l'on divulgue ce qui s'est passé dans l'intimité avec cette personne-là, sur la place publique. Pourquoi donc? Pourquoi faire? Si ce n'est pas pour humilier quelqu'un et montrer sa bassesse, on ne comprend guère. Voilà, c'est ce que l'on appelle de la sorcellerie et de la jalousie. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes plus intime avec cette personne-là, quel est son objectif? Vous récupérez dans cet état-là? Il fait étalage de la raison pour laquelle vous l'avez quitté. Mes très chères féminines, tant vous que mes très chers masculins, pour le coup. On est ok? Très bien. Donc, par la suite, mes chéris, qu'est-ce qu'on vous dit? Première chose, j'ai l'impression que pour le couple, on vous dit, première chose, vous allez vous rendre compte de la mascarade. Et il va y avoir des changements radicaux. Vous allez redécouvrir ce lien. Vous allez accepter qu'il y ait une possibilité de redécouvrir et de tisser à nouveau un lien très fort, tous les deux. Donc féminine, premier conseil, justement. Voilà, génial, merci. Oh, The Shepherd and the Sentinel. Pour ma féminine, on te dit, oh, il faut absolument que j'ai le manuel, pourtant, je ne sais même pas si je l'ai. Ah oui, il est à côté. Alors attendez, mes féminines, que je vous dise, The Shepherd. Ah, ça m'a l'air vraiment très palpitant, cette histoire. Donc, ce shepherd, c'est celui qui est le berger ou la bergère. C'est quelqu'un qui mène une vie très simple. C'est quelqu'un qui va être un leader et une figure parentale très importante. Et avec cette énergie du berger ou de la bergère, il y a cette notion de célébration familiale. Et on vous dit, don't be afraid to take the leading hand where it's needed. N'ayez pas peur de prendre le lead, le contrôle, la tête, là où on en aura besoin. On aura besoin de vous, mes très chères féminines ici. On aura besoin de votre capacité à être the sentinel. Ce sentinelle, c'est vraiment pour moi une carte assez intéressante parce que c'est quelqu'un qui sait exactement où est sa place dans cet univers et quelles sont ses responsabilités dans cet univers. Et donc, par voie de conséquence, cette personne ne cherche pas à être un autre ou une autre et à regarder les relations des autres se jouer pour savoir comment jouer la sienne. The Sentinel, c'est celui qui est le protecteur, c'est celui qui est en éveil
au moment le plus compliqué de la nuit pour pouvoir protéger la ville. Au moment où tout le monde dort, ou au moment où tout le monde ronfle, c'est lui qui est en éveil. Et en aucun cas, il n'aura envie de changer de poste simplement par bon plaisir, en oubliant effectivement les portes de la ville, en oubliant qu'il y a des ennemis éventuels, en oubliant qu'il a des vies entre les mains. Et c'est exactement ce que vous allez faire, mes très chères féminines. Vous allez être la barrière de protection, en plus bien entendu des ancêtres et du monde spirituel, ça c'est indéniable. Mais humainement parlant, vous ne laisserez en aucun cas la place à ces personnes de pouvoir foutre le souk dans votre relation. C'est impossible. Et du coup, avec The Sentinel, vous avez la carte de la détermination. La détermination certaine que jamais plus cette mascarade ne va se jouer dans votre relation. Plus jamais. Et donc, du coup, mes très chers masculins, qu'est-ce qu'on vous dit lorsque vous vous retrouvez totalement dans ce type de configuration? J'adore le message de ce soir. Extrêmement excitant et positif. Alors, mes très chers masculins, si les cartes veulent bien. Oh, j'adore! On a également 2 cartes. Et attendez que je vous dise lesquelles. The King and the Waker. On vous demande, très cher masculin, lorsque vous avez une cour, parce que le masculin a une cour, le roi a une cour, il a des conseillers. Par voie de conséquence, pour pouvoir mener sa barque, si ces conseillers sont spirituels, c'est-à-dire qu'il a un lien directement avec le monde invisible, en faisant appel à ceux et celles qui sont choisis pour ce faire, moi j'adore. Si en revanche, il ne se base que sur des humains, qui sont en plus de ça, comme on a vu, de véritables mascarades, puisque ce sont des personnes qui portent des masques et qui ne vous ont pas encore montré leur véritable visage, sachez que vous ne pourrez pas donc du coup être de bons rois, parce que vous n'avez pas les bons conseillers. Donc lorsque vous êtes un véritable roi, c'est que vous avez fait un tri radical dans votre entourage. Parce que l'objectif, ce n'est certainement pas de perdre du coup votre couronne. Et en fait, cette carte-là, elle peut être très, je vous dirais, forte en symbole parce que c'est une épée. Et c'est une épée qui, lorsqu'elle est à l'envers, peut être brisée. Donc ça veut dire que tout est une question d'équilibre et de contrôle. Est-ce que vous arrivez à bien choisir les personnes qui vous entourent? Si vous ne les choisissez pas au mieux, vous aurez de véritables revers de fortune et vous perdrez la couronne et tout ce qui s'ensuit. Et ce que j'adore, c'est que vous avez The Waker en 2e énergie pour vous conseiller. Soyez conscient, en éveil, l'œil bien ouvert. Dans ce jeu The Citadel, on a ces nuages et cet œil en plein ciel. Cet unique œil qui permet effectivement de voir à travers justement les nuages. Et j'adore parce que on vous parle de clarté et de clairvoyance, mes très chers masculins ici, sur le rôle important que vous avez à jouer. Vous êtes le roi. On ne peut pas perdre son roi. Si on perd son roi, ça veut dire que tous ceux qui sont arrimés au roi dans la ville sont perdus. On a besoin d'un leader, de quelqu'un pour lequel on se bat, de quelqu'un qui a, je vous dirais, une aura, quelque chose de fort, sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir se sentir en sécurité, quelqu'un de stratège. Et pour effectivement être un véritable stratège, je vous souhaite que le monde spirituel, que vos ancêtres vous facilitent dans ce cadre-là, pour que vous puissiez effectivement mettre le doigt sur ceux et celles qui ont masqué leur visage et qui ne se sont pas montrés tels qu'ils étaient, au point que vous ayez eu à utiliser le catalyseur pour créer effectivement de puissants changements
et vous rabibochez avec vos féminines. J'adore mes chéris. Et c'est sur ce que nous nous laissons. J'espère que la chevalerie de ce message vous donnera effectivement l'envie de préserver vos liens, de préserver vos relations. Il n'y a pas de raison, mes chéris, vous avez le droit au bonheur. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter de pire, n'est-ce pas, en ces moments troublés. Soyez conscients de ceux et celles qui vous entourent. La somme des, disons, larges 10 personnes qui sont autour de vous seront effectivement assez décisives sur la suite de votre vie. Je pense qu'au bout d'un moment, si vous pouvez en réduire jusqu'à 5, ce sera génial. Mais si vous en avez 10, pourquoi pas, j'espère que ce sont 10 bons. D'accord ? Très bien. Voilà mes chéris, on se retrouve donc, je l'espère, pour un prochain message qui sera également magnifique. On l'espère également. Voilà, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.